Les amis, bonjour à tous, le spectacle continue. Je propose tout simplement de faire un point sur les crypto-monnaies que vous avez sélectionnées sur YouTube. Tout simplement, j'ai lu l'ensemble de vos commentaires et j'ai répertorié l'ensemble des cryptos que vous m'avez demandé d'analyser. Et puis on va essayer tout simplement de détecter des crypto-monnaies prometteuses, ce qu'on appelle sur la chaîne les pépites. On va faire un petit classement top 5 en fin de vidéo YouTube. Et comme d'habitude, on va débuter par le Bitcoin qui s'est fait rejeter aux environs des 48 000, 49 000 dollars sur ligne de coup de rounding bottom. Et on va faire un point sur la situation. Faut-il oui ou non s'inquiéter? Donc les amis, si vous appréciez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de mettre tout simplement en commentaire quelle crypto vous souhaitez que j'analyse dans la prochaine vidéo YouTube. Et je vous rappelle également que vous avez deux petits liens affiliés dans la description de la vidéo, un sur Apex Pro qui vous permet de faire du trading sur les produits dérivés et crypto-monnaies avec ou sans effet de levier avec moins 5% à vie sur vos frais de trading, ainsi qu'un lien moins 10% sur Tanguay Wallet, les concurrents de Ledger. Allez voir également ces vidéos présentations, tout est dans la description de la vidéo. Rappel, la dernière vidéo YouTube a été réalisée il y a environ une douzaine de jours, et on va faire bien entendu un point sur la situation. Je vous ai pas lâché, je vous ai mis l'ensemble des analyses techniques et des informations importantes directement sur Telegram. N'oubliez pas de nous rejoindre, vous avez également le lien dans la description de la vidéo. Donc on voyait ce rejet sur ligne de coup de rounding bottom. À plus court terme, on en a parlé ce matin sur Telegram. On est en cassure pullback de trend. C'est un signal évidemment de vente, mais on va modérer ce signal en faisant un point évidemment dans cette vidéo YouTube un peu plus précis. Et pour terminer, un petit sondage de la semaine avec votre sentiment de marché pour le Bitcoin. La fin de semaine sera bull, bear, latéral. Vous avez voté, vous le voyez, vous êtes principalement soit bear, soit latéral. Vous êtes assez peu nombreux à penser que la fin de semaine va se terminer dans le vert. Je vous rappelle bien entendu que le trading comporte des risques, que cette vidéo n'est pas un conseil à investissement et que je vous invite fortement à faire vos propres analyses sur les crypto-monnaies qui sont des actifs volatiles et par conséquent vous risquez des pertes financières. Je vous invite à trader de manière responsable. Place à l'analyse graphique. À partir d'un graphique assez vierge sur le Bitcoin, ligne de coup de rounding bottom, rejet. On en avait parlé, soit c'était breakout, soit on se faisait rejeter, et à ce moment-là, il y aurait trois gros scénarios. Premier scénario important, consolidation dans un range, pour mieux retenter la cassure de ligne de coup de rounding. Deuxième scénario, suite à la consolidation dans ce range et ce rejet, on va casser le dernier plus bas et on va former une anse pour former un rounding bottom qui se transforme en tasse avec anse pour breakout dans un second temps la ligne de coup de rounding. Troisième scénario, retracement complet de la hausse, tout simplement, pour faire un retournement de tendance baissier. Tac, ce niveau pour faire le rounding ne tient pas et tout simplement on s'engouffre. On tape les supports et on va chercher les points les plus bas avec un retournement baissier qui nous fait retracer l'intégralité pratiquement de la hausse qu'on avait réalisée en 2023. Ça c'est pour le troisième scénario. Pour le moment, vous l'avez compris, on est plutôt en tendance latérale. On ne va pas aller par quatre chemins, vous le voyez évidemment sur cette vue, en vue hebdomadaire, tendance latérale sur le Bitcoin entre 40 500 dollars et vous le voyez ici, les 45 000 dollars. Ça, c'est pour de la vue semaine. On va pouvoir passer maintenant à la vue journalière. Vue journalière à plus court terme, donc on a, évidemment, on en a parlé sur Telegram, un support résistance ascendant. Et là, actuellement, on est en cassure pullback. Cassure du niveau pullback. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est soit on fait cassure pullback, double bottom, on réintègre, on repasse au-dessus, c'est bull. En tous les cas, c'est bull pour aller rechercher quel niveau? Le haut de range. Soit on n'y arrive pas, on engouffre le dernier plus bas, on ira chercher le bas de range, les dernières mèches, pour peut-être mieux tenter soit le rebond, on l'espère, soit casser le plus bas et aller chercher la target. Pour invalider ces signaux de vente, il faudrait repasser au-dessus de cette trend ascendante. C'est aussi simple que ça. Donc il faudrait repasser au-dessus à minima des 44 000 dollars sur le Bitcoin. Voire même si on veut éviter de se prendre une carotte, casser ce haut de range aux environs des 44 600 dollars, pas avant. Tant qu'on est en dessous, les vendeurs tirent le Bitcoin à la baisse. Au niveau des indicateurs, ça nous confirme tout simplement, vous le voyez au niveau des bandes de Bollinger, que le bas de range est situé aux environs des 40 700 dollars. Si on se fait rejeter pour aller chercher un plus bas, il est fort probable qu'on aille rechercher cette target à 40 700 dollars. Sur cassure de ce plus bas, de ce dernier plus bas, c'est potentiellement un engouffrement pour aller chercher les 37 000 dollars sur le Bitcoin. Au niveau des MRI bons, donc on voit, on est au-dessus du ruban, on est plutôt bull, on est en cassure pullback, on est dans le ruban. Si on repasse au-dessus du ruban, c'est un signal d'achat. Tant qu'on reste en dessous,
il y a le risque qu'on n'arrive pas à casser la résistance et qu'on aille s'engouffrer pour aller chercher un nouveau plus bas. Donc ça nous confirme les niveaux dont on a parlé, c'est-à-dire ce niveau au-dessus duquel il faut repasser pour redonner un signal d'achat, et également au niveau de la bande basse de Bollinger que ça sera la target. Bande basse de Bollinger, elle nous dit le bas de range, il est là, il est confirmé aux environs des 40 700 $. On est vraiment dans une tendance latérale avec un Bitcoin qui consolide, qui se prépare pour le prochain gros mouvement. Et le prochain gros mouvement, il aura lieu soit sur cassure du haut de range à 44 500 $, ça sera un gros mouvement haussier, soit sur cassure du bas de range et des 40 600 $, ça sera un gros mouvement baissier. Donc maintenant on passe aux crypto-monnaies que vous m'avez demandé d'analyser. Donc on a le GRT qui m'a été demandé dans les commentaires de la vidéo YouTube. N'oubliez pas également de me dire quelle crypto vous souhaitez que j'analyse dans les prochaines vidéos YouTube. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit un GRT qui est en tendance latérale dans une sorte de canal. Et pas de grosse figure chartiste à part peut-être un premier bottom, un deuxième bottom et un niveau ici de breakout aux environs des 0.2 avec peut-être un point d'achat intéressant. En tous les cas à surveiller aux environs des 0,15. Deuxième crypto qu'on m'a demandé d'analyser, le PP, donc avec une sorte de rounding bottom. Point haut, on fait le rounding, on corrige dans une sorte de drapeau, et potentiellement on pourrait revenir chercher le niveau pour valider, parce que rounding bottom qui se transforme en tasse avec anse, c'est plutôt une figure chartiste haussière pour effectivement poursuivre la hausse. Néanmoins, pour que cette figure se valide, il faut breakout ce niveau des 0,164. À plus court terme en vue journée, niveau à surveiller, niveau d'achat à surveiller, sur le support ascendant aux environs des 0,11. Par contre, évidemment, si on devait casser ce support ascendant, c'est pas impossible qu'on retourne en bas de range aux environs des 0,84. Le TAO, le Bitensor avec une hausse d'environ 790% depuis octobre 2023 et un support descendant qui a bien tenu avec un premier bottom, deuxième bottom, tentative de réintégration pour donner un nouveau signal d'achat. Donc c'est plutôt intéressant le Bitensor tant qu'il ne repasse pas finalement sous ce support résistance aux environs des 255 $. Le XLM dans une sorte de canal ascendant. Donc plutôt intéressant de voir cette structure en vue hebdomadaire qui nous indique que ce niveau est un niveau d'intérêt pour aller rechercher ce niveau, voire celui-là. En vue journée, est-ce qu'on a un support peut-être sur lequel on pourrait tenter un long? Oui, un petit peu, à peu près ici, aux environs des 0,112. Niveau à surveiller. Le Nexa. Nexa qu'on m'a également demandé d'analyser. J'ai envie de dire un pump and dump sur Nexa. Et une baisse qui ne s'arrête, on a l'impression, jamais. Avec une baisse, vous voyez, entre le dernier plus haut et le cours actuel, d'environ 70% quand même. Donc à un moment donné, il faut avoir vraiment les nerfs solides pour hold le Nexa, mais ça nous rappelle que effectivement tout ce qui monte finit toujours par redescendre, et que parfois il faut prendre des profits, comme je l'ai fait par exemple sur Apex. J'ai pris quelques profits, même si ça continue de monter avec une position qui est moindre, mais néanmoins ce qui est encaissé est encaissé, il n'y a pas de regret à avoir. Il faudrait peut-être attendre un dernier dip pour tenter un long tout simplement sur Nexa, si on veut tenter le retournement de tendance haussier. Vous voyez une sorte de support descendant ici. On le prend ici, ça serait un niveau parfait, aux environs des 0.5. On prendrait les supports en vue semaine ou en vue journée pour tenter ensuite la remontada. Ça serait également le dernier plus bas ici, soit dit en passant. Dernier plus bas ici, aux environs des 0.5. Ensuite, le troufaille, avec un support ascendant qui tient bien, un rounding bottom, une consolidation dans une sorte de range, ou drapeau descendant ici. J'aime bien la configuration, plutôt sympa le troufaille. Ensuite le Chiliz CHZ, tendance plutôt latérale, consolidation dans un range, cassure des 0,091, pump, il est dans le rallye. Si je devais donner une target potentielle, je dirais cette target, voilà. Support résistance aux environs des 0,13 sur le Chiliz. Au niveau du SNX, on est en breakout de niveau, il pump, il va chercher son haut de range ici, son haut de range qui résiste. Et si on devait réintégrer, potentiellement on pourrait faire une piste carotique complète avec un retour à 2.3, qui serait un bon niveau pour tenter un long. Pour le moment, il n'y a pas de réintégration dans le range, et peut-être qu'on pourrait y trouver une sorte de support légèrement ascendant comme ça, avec un niveau intermédiaire à 3.2 qui est plutôt intéressant pour peut-être le prendre en bas de drapeau. Support également comme ça. Vous voyez, double support avec les dernières mèches qui a un niveau d'intérêt majeur aux environs des 3.1. Si ce niveau ne tient pas, il faudra plutôt aller chercher les 2.3. Donc voilà pour ce qui est de SNX. ARB, le Arbitrum. Arbitrum qui fait partie de ces cryptos
pépites qui ont les plus performé sur les derniers mois, qui a pris environ 170%. Je verrai ce niveau comme étant un niveau d'intérêt aux environs des 1.7. Ça permettrait de racheter pas cher. Donc ensuite, crypto qu'on m'a demandé également, le flux. Le flux, il y a rejet sur le pivot chartiste. Il y a consolidation, correction dans une sorte de drapeau descendant. Et surtout un point de breakout de ligne de coup de rounding précédent ici, qu'on pourrait revenir chercher pour former un double bottom et valider ensuite le drapeau. Le RNDR, toujours dans une sorte de canal ascendant. Pour le moment, il maintient son canal avec rebond sur bas de canal. Donc le cake, on m'a demandé d'analyser ensuite le cake. Donc le cake en vue semaine, hein, c'est ça, c'est cassure de support, rounding bottom, consolidation dans le rounding ici, breakout de haut de range, pullback sur la résistance qui devient support, et également un support ascendant ici qu'il faudrait tenir. Donc on a un niveau à 2.6 qu'il faut absolument maintenir sur le cake, qui serait potentiellement un bon niveau pour tenter un long et retenter la cassure de ligne de coup de rounding. Ensuite, vous m'avez demandé beaucoup de crypto quand même, hein. Le RAI, mais on va respecter les termes du contrat. Vous m'avez demandé d'analyser des cryptos, donc on va les analyser. Donc le RAI, je suis obligé de l'analyser en vue journée, parce qu'en vue semaine, c'est hyper vertical. Moi j'ai peur qu'on retrace une bonne partie de la hausse quand même, parce que là les mecs ils ont commencé à prendre des profits. Au niveau des supports résistance majeure qu'il faut absolument tenir, je dirais celui-là, aux environs des 0,87. Et au niveau des supports descendants qu'il faut réussir à tenir, vous voyez, ça se rejoint. Donc on a une zone qui est ici, aux environs des 0.9, qui est un bon niveau pour tenter des longues, tenter le rebond, pour ensuite valider ce drapeau descendant. Même si pour le moment, effectivement, on a l'impression qu'il y a moyen que cette consolidation suffise pour mieux retenter le breakout et repartir à la hausse. Voilà pour ce qui est du RAI. Mais c'est la vue journée encore une fois. Là, on est quand même sur RAI en train d'acheter potentiellement un quirky pump. Donc on essaie de le prendre sur les corrections, mais c'est pas forcément évident. Sur le CAS, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de changements. On a une résistance majeure ici qui devient support et qu'on n'a pas réintégré. Et tant qu'on ne la réintègre pas, il n'y a pas de signal de vente. Néanmoins, on le voit bien avec les bandes de Bollinger, hein, qu'il ne faut absolument pas réintégrer ce support, sinon on risque de retracer. On risque de réintégrer ce canal pour retomber soit ici en bas de canal et aller chercher un support descendant qui serait pas inintéressant pour tenter un long, soit ce support de bas de canal ne tient pas et on va chercher le bas de canal. Pas possible qu'on fasse un move comme ça, qu'on remonte ici et qu'on aille chercher le bas de canal dans un second temps, dans une sorte de canal descendant comme ça. Donc ça c'est également une possibilité. Attention hein, sur le CAS, parce que le risque est évidemment important. On voit des bandes de Bollinger assez comprimées, avec un cours s'il doit réintégrer qui perdrait 20%, voire 30%. Maintenant, beau profit également, hein. Si le support tient bien et qu'il tente la cassure de résistance descendante, évidemment qu'il y a des beaux profits également potentiels sur cassure des 0,122. Le VRA, on m'a demandé le Veracity. Veracity, donc on voit une résistance majeure ici, sur laquelle on s'est fait rejeter, double bottom réintégration. On retombe, on est dans une sorte de drapeau descendant comme ça. J'ai peur qu'on fasse un move comme ça jusqu'en bas pour ensuite aller chercher le haut de range, parce que finalement on est en trading range en vue hebdomadaire. Moi j'attendrai quand même, si je devais acheter du Veracity, j'attendrai les 0,0038 pour tenter un long, quitte à louper le rebond sur ce support, qui est quand même un support intéressant, mais qui est assez risqué en réalité. Surtout qu'on n'a pas de réelle configuration graphique pour tenter un achat sur ce niveau. Le AKT, le Akash, avec magnifique rounding bottom, une résistance ascendante, une cassure pullback de résistance ascendante, et pas de réintégration. Donc tant qu'on ne réintègre pas, il peut refaire un rallye et retracer la baisse. Néanmoins, sur réintégration, il fera comme les autres cryptos, hein, il retombera, il fera soit une consolidation pour mieux retenter, ce qui casserait un petit peu la tendance boule du Akash, soit une correction dans une sorte de drapeau, pour retenter ensuite la cassure de ligne de coup de rounding en 2 temps. Donc niveau d'intérêt à ne pas réintégrer aux environs des 2.66. Évidemment, attention évidemment aux mèches de fausse réintégration, de fake dump pour mieux repartir. Le OTK, qu'on m'a également demandé, qui s'appelle le Octo Gaming. On voit un niveau de support résistance intéressant ici, on voit un support ascendant ici, tac, qu'il ne faut pas réintégrer. Et là pour le moment, il est en train de plutôt de tester, je pense, le support. Donc attention sur le Octo Gaming à ne pas réintégrer ce support tout simplement, parce qu'il pourrait dump, aller chercher la bande basse de Bollinger, voire retracer complètement la hausse et retomber aux environs des 0,0250.
à plus court terme, on a peut-être un support descendant comme ça, qui pourrait être intéressant. Et donc ce niveau est un niveau de support intéressant aux environs des 0,042 qu'il faut absolument maintenir pour ne pas faire une Bart Simpson de retracement de la hausse, et qu'on pourrait tenter pour mieux finalement, vous voyez, le prendre sur support, tenter le rebond sur support pour casser ensuite ce biseau descendant ou drapeau descendant et mieux redonner un signal d'achat. OMI, support ascendant majeur en vue semaine. On est sur le niveau, le OMI c'est pas inintéressant encore une fois. C'est soit on croit dans la tech, on achète le support, soit on laisse tomber le OMI et on laisse casser son dernier support pour s'effondrer. Peut-être qu'il faudrait le prendre sur fake cassure de support ici dans la zone pour tenter le rebond. C'est également une possibilité qui pourrait être intéressante. Bon les amis, maintenant il va falloir faire un choix. Quelles sont les crypto-monnaies que je sélectionne comme étant des crypto-pépites potentielles? Donc évidemment cette liste n'est pas un conseil en investissement, vous risquez des pertes financières. Je mets potentiellement le Syscoin avec ce niveau de breakout aux environs des 0.15. Le Win, pas dégueu le Win, pour le moment je le laisse dans le classement. Le Hive également. Le SLP à surveiller. Le BAT, je le mets également dans le classement. Le Tefuel également. Le OG, pas forcément. Le Dusk, pas forcément. Le Alpaca, je le mets dans le classement. XEM. Le XEM est pas dégueu, je le mets également. Le ASR, non, pas forcément. City non plus. La Juve non plus. One Inch, je le mets dans le classement. One Inch. TKO, je le mets dans le classement. ORN, classement. ATM, à surveiller. ATM, j'aime bien quand même la config. ERN, ça va. Sand, le trou, c'est pas dégueu. Le sushi. Donc j'ai sélectionné trou, ERN, ORN, TKO, One Inch, XEM, Alpaca, Tefuel, BAT, Hive, Win, 6. Ça c'est pour ce qui est de la vue semaine, je les trouve pas dégueu. Donc les cryptos que j'ai sélectionnés pour information, elles forment une sorte de range de compression comme ça, en vue semaine. Elles passent au-dessus du ruban des moyennes mobiles exponentielles. Elles forment systématiquement des rounding bottom. En général, ça s'approche également de la moyenne mobile sans période. Et par conséquent, pour toutes ces raisons, je les mets dans le haut du classement. Donc vous voyez, on va les voir là rapidement. Quand on balaye ces cryptos, elles se ressemblent toutes plus ou moins du trou au BAT. C'est les représentations graphiques de quelque chose qui pourrait selon moi péter. Néanmoins, encore une fois, ça se fait à vos risques et périls. C'est pas un conseil d'investissement. Le Bitcoin peut entraîner l'ensemble du marché à la hausse comme à la baisse. Si on devait break les 41 500, les 40 500 par le bas, ça nous attirait l'ensemble du marché à la baisse. Donc évidemment, faites vos propres analyses, investissez et tradez de manière responsable. Donc les amis, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez évidemment apprécié cette petite vidéo YouTube. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de mettre également un petit commentaire pour le référencement. Dites-moi tout simplement quelle crypto vous souhaitez que j'analyse. Donc c'est tout pour moi les amis. N'oubliez pas d'aller voir ces deux vidéos formation directement dans la description de la vidéo sur Apex Pro et une vidéo présentation de Tangame. Vous avez également des petits liens affiliés pour soutenir la chaîne et pour avoir des bonus lors de vos inscriptions. Et évidemment, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram pour les informations et les sondages en temps réel. C'est tout pour moi les amis, je rends l'antenne, encore merci pour l'ensemble de vos commentaires et l'ensemble de vos likes, et je vous dis à très bientôt sur YouTube et sur Twitch, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. À très bientôt, ciao ciao.